Patrick arrive. Bonjour chérie. Bonjour. Tu es fatiguée chérie? Oui, je suis très fatiguée. Ne bouge pas, je vais t'en faire un autre. Non, c'est correct, j'y vais. Chérie, veux-tu que j'aille chercher tes pantoufles? Non. C'est tout de même scandaleux qu'un policier de Torah soit obligé de rester debout toute la journée. Chérie, veux-tu un peu de fromage? Je n'ai pas préparé de dîner puisque c'est jeudi. Non. Si tu es trop fatiguée pour dîner dehors, il n'est pas trop tard. Il y a de la viande dans le réfrigérateur. Tu pourrais manger ici même sans quitter ton fauteuil. Je vais commencer par t'apporter du fromage et des gâteaux secs. Je n'y tiens pas. Mais chérie, tu dois manger. Je peux tout préparer ici, je serai très contente de le faire. Nous pourrions manger du rôti d'agneau, du porc, tout ce que tu voudras. Tout est dans le réfrigérateur. N'y pense plus. Mais chérie, tu dois manger. Je vais préparer le dîner. Tu mangeras ou tu mangeras pas. Ce sera comme tu voudras. Assis-toi. J'ai quelque chose à te dire. Quoi donc, chérie? Qu'y a-t-il? Je crains que ça te fasse de la peine, mais j'ai longuement réfléchi et j'ai conclu que je dois te dire la vérité. J'espère que tu ne me blâmeras pas trop. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi-le. Donc, tu te souviens de mon voyage en Italie? Bien sûr. Alors... Alors quoi? J'ai découvert que mes sentiments pour toi ne sont pas aussi forts que tu l'aurais voulu. J'ai rencontré une fille à un bar et j'ai été éblouie. Je m'excuse, Marie, mais je dois te quitter parce que mes sentiments pour toi ne sont pas réciproques. Pardon? Je suis terriblement désolée. Mais Patrick, nous allons avoir un enfant à même pas 4 mois. Tu peux pas me laisser seule maintenant? Je sais, mais... Mais quoi? Naturellement, je vais te donner de l'argent et faire le nécessaire pour t'aider. Inutile de faire des histoires. J'espère qu'il n'y en aura pas. Ça ne va pas faciliter ma tâche. Je vais préparer le dîner. Au nom de Dieu, Marie, ne prépare rien, je sors. Ça y est. Je l'ai tué. J'ai commis une erreur très grave. Qu'est-ce qui va arriver à mon enfant? Vont-ils nous tuer tous les deux pour le meurtre de mon mari? Vont-ils attendre la naissance de mon enfant? Je ne sais pas ce qui va lui arriver. Bonjour Sam, pourrais-je avoir quelques pommes de terre et peu assécher le petit pois? Bonjour Sam, pourrais-je avoir quelques pommes de terre et peu assécher le petit pois? Bonjour Sam, Bonsoir, Madame Maloney, comment allez-vous? pourriez-vous me donner quelques pommes de terre et peu assécher le petit pois? Bien sûr. Patrick a décidé de ne pas sortir ce soir, il est trop fatigué. D'habitude, nous sortons le jeudi soir pour ça allait bien et je m'aperçois que je n'ai pas de légumes à la maison.
Et de la viande, Madame Maloney, vous n'en prenez pas? Non, merci, j'en ai. J'ai un beau gigot congelé. Au fond, je n'aime pas vraiment faire que derrière un congé, Sam. Mais cette fois-ci, je vais essayer. Qu'en pensez-vous? Personnellement, je ne crois pas qu'il y ait une différence. Voulez-vous de ces pommes de terre de l'Idaho? Ah oui, ça irait très bien. Et avec ça, comme dessert, qu'allez-vous lui donner? Eh bien, que me conseillez-vous, Sam? Attendez. Ce beau gâteau au fromage, par exemple, je crois savoir qu'il aime ça. Parfait. Il adore le gâteau au fromage. 50, s'il vous plaît. Merci, Sam. Bonsoir. Bonsoir, Madame Maloney. Tenez à la porte. Oh, merci. Bye, Madame Maloney. Au revoir. Patrick, je suis arrivée. Patrick? Patrick? Patrick! Patrick! Venez vite! Patrick est mort! Qui est à l'appareil? C'est Madame Maloney, la femme de Patrick. Ah, bonjour Marie. Un instant. Vous voulez dire que Patrick est mort? Il était tendu par terre, je crois qu'il est mort. Vous êtes, ne vous inquiétez plus. On arrive dans quelques instants. Ne vous inquiétez pas, Marie. Nous allons retrouver le meurtrier. Restez assurés. Venez, asseyez-vous. Nous allons nous occuper de cette affaire. Est-il mort? Je le crains. Que s'est-il passé? Je ne sais pas, j'étais partie chercher quelques légumes à l'épicerie parce que Patrick était fatigué. Lorsque je suis revenue, je l'ai vu étendu par terre. Regarde, il a dû s'en sécher. Il a reçu un coup de tête. Ce n'est pas un accident, j'en suis certaine. Vas-y, appelez le coroner. Bonjour. C'est Omani qui parle. J'aimerais que vous envoyiez le coroner immédiatement. Merci. Bonjour, Jack. Bonjour. C'est un meurtre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, tu as raison, Jack. Il a reçu un coup sur la tête. C'était un objet lourd. Cela s'est passé très récemment. Ça fait près d'1 heure, selon le coroner. 1 heure, d'accord. On va les questionner, madame. Marie, si cela ne vous dérange pas, mais Jack et moi aimerions vous poser quelques questions. Allez-y. À quelle heure votre mari est rentré du travail? Vers 4h45. Est-ce qu'il vient généralement durant ce temps-là? Oui, à tous les jours. Est-ce qu'il était de mauvaise humeur? Il était plus silencieux que d'habitude, mais je ne sais pas pourquoi. Probablement qu'il avait passé une mauvaise journée. Avez-vous remarqué autre chose qui soit inhabituel? Quoi que ce soit qui peut aller d'une simple parole à une action? Il avait l'air très fatigué. D'habitude, nous sortons le jeudi soir, mais il n'avait pas envie d'y aller. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé après cela? Je suis allée dans la cuisine faire cuire un gigot, mais il me manquait quelques légumes, donc je suis allée m'en chercher à l'épicerie. Et quand je suis revenue, je l'ai vu étendu par terre. Pensez-vous savoir qui aurait pu commettre ce crime? Non, il était très gentil et aimé de tous, comme vous avez probablement pu le constater. Oui, en effet. Pendant combien de temps êtes-vous parti? Environ 30 minutes. C'est quoi le nom de cet épicier? Sam. Je vais aller l'interroger, je reviens dans quelques minutes. Parfait, vas-y. Ne t'inquiète pas, Marie. Nous allons résoudre cette enquête et nous allons vous aider à passer à travers cela. Bonjour, je cherche ça. Oui, c'est moi. Je m'appelle Omani, je suis un détective. Récemment, un meurtre a eu lieu chez les Maloney. Les connaissez-vous? Oui, je les connais. Il n'y a pas longtemps, Madame Maloney était venue ici pour chercher des légumes. Elle voulait préparer un gigot pour son mari qui ne voulait pas sortir ce soir. Avait-elle un comportement inhabituel? Non, pas du tout. Elle était très enjouée comme d'habitude. Elle voulait juste préparer un bon souper. Est-ce que vous vous rappelez quand est-ce qu'elle est venue? Ça fait environ une demi-heure. Est-ce qu'ils viennent souvent ici? C'est surtout Madame Maloney qui vient. Son mari vient rarement. Merci, ce sera tout. Alors, y a-t-il du nouveau? Non, l'épicier n'a rien remarqué d'inhabituel chez Marie. Il a dit exactement ce qu'elle a dit. Elle était très enjouée. Elle voulait juste faire un bon repas pour Patrick, rien d'autre. Alors, elle n'a pas pu commettre le crime. Ça se peut pas.
Elle est trop touchée par sa mort. En plus, elle attend un enfant. Comment aurait-elle pu tuer le père de son enfant? Les conséquences sont désastreuses. Est-ce qu'il est arrivé pour prendre le corps? Oui, je vais aller le chercher. Vous vous sentez capable de rester toute seule à la maison? Voulez-vous que j'aille vous déposer chez votre sœur ou chez moi? Ma femme prendra bien soin de vous. Je préfère rester ici, je n'ai pas la force de bouger. Voudrez-vous aller vous coucher alors? Je préfère rester dans ma chaise. D'accord, on va aller alors regarder la maison. Marie, j'ai quelque chose à vous dire. Patrick a été tué par un violent coup à la tête à l'aide d'un instrument long et contondant, probablement en métal. Nous sommes en ce moment en train de chercher cet objet ici même. Le tueur a peut-être amené l'arme du crime avec lui ou se soit débarrassé ici. Trouvez l'arme et vous tenez le ballon. Marie, saviez-vous s'il existe dans la maison un objet ayant pu servir d'arme? Est-ce que cela vous dérangerait si vous pouvez aller voir s'il vous manque quelque chose? Par exemple, une clé anglaise ou un vase en métal? Je n'ai jamais eu de vase en métal. Peut-être une clé anglaise? Je ne crois pas, non. Êtes-vous sûr? Est-ce que vous remarquez quelque chose qui est mal placé au salon? Pas du tout. Il est comme je l'avais laissé quand j'ai quitté. C'est bon, merci. Auriez-vous la gentillesse de m'amener quelque chose à boire? Mais certainement, c'est du whisky que vous voudriez ou de l'eau? Oui, s'il vous plaît, du whisky, mais très peu, juste un doigt. Je serai peut-être mieux après. Pourquoi n'en prenez-vous pas vous-même? Vous devez être terriblement fatigué. C'est que ce n'est pas strictement régulier, mais j'apprendrai bien une goutte pour rester en forme. C'est très étrange. Aucun indice montre qu'une personne est rentrée chez vous. Et en plus, tout a l'air d'être en ordre, comme si de rien n'était. Bonjour. Bonjour. Venez prendre un verre. Madame Annelise, savez-vous que votre four est allumé et la viande est dedans? Oh mon Dieu, c'est vrai. Voulez-vous que je l'éteigne? Vous seriez très gentil. Merci mille fois, Jack. Jack, Oui, qu'y a-t-il? auriez-vous la gentillesse de me rendre un petit service, vous et vos collègues? Mais certainement, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Eh bien, vous êtes tous des amis du pauvre Patrick et ne me pardonnerai jamais de vous ramener ici sans rien vous offrir. Vous devez avoir faim, pourquoi ne mangez-vous pas le gigot dans le four? Impossible d'accepter. S'il vous plaît, faites-le pour moi, vous me rendriez un énorme service. Alors, d'accord, avec plaisir. Un autre morceau, Charlie? Non, non, Vaurien ne peut tout manger. Elle veut qu'on mange tout, c'est ce qu'elle a dit. Ça lui rend service. Qu'est-ce qu'il y a bien pu avoir comme gourdin? Le type qui a bousillé le pauvre Patrick. Le toubib dit qu'il a une partie du crâne en miel, comme broyé à coups de marteau. On finira bien par trouver. C'est ce que je pense aussi. Qui que ce soit, il n'a pas pu aller loin avec son truc. Un truc comme ça, on ne le travaille jamais plus longtemps qu'il ne le faut. La chose doit se trouver ici, sur les lieux mêmes. Probablement. Nous devrions l'avoir sous le nez. Tu ne crois pas, Jack? Marie, j'ai quelque chose à vous dire. Patrick... Oh, Alina est où? Oh, tu dois... Patrick a été tué de coups violents à la tête, administré à la... T'es drôle! Bouge pas, je prends une photo. Non, prends une photo genre normal, puis prends une fois genre... Comme de merde, je sais que tu filmes. En ce moment, nous filmons pour... On filme pour quelle scène, Alina? On filme pour la scène dans l'épicerie et on n'est pas capable! Ok, t'es prête? Le finis Pohodak de Monsieur Carlos. Madame Maron, nous allons trouver le meurtrier.
Attends, j'allais l'enlever. T'es Carlos? Mon nom est Carlos. Nous allons trouver le meurtrier ici. C'est pas de moi, c'est Reste normal et fais ta face après. Mon nom est Carlos. Ok, maintenant, d'accord. Est-ce que je peux me le faire? Pourquoi la lumière? Focus on me. Focus on me. Oh. Iman, mets ta face dans le petit rond. Iman, viens dans le trou. Iman, viens dans le petit rond. Non, viens devant le petit rond. Non, mais mettez votre face. Mettez vos femmes. Non, c'est pas beau. Arrête de filmer. Mais. M'occuper de cette affaire. Allez, va. Tu s'assois ou genre au sofa? Oh, le dame. Je m'excuse. Non, après ça, je l'emmène vers la chaise. Elle sera devant son. Il y a trop de déco. Non, mais comme je vais rentrer pour dire ça. Ok, mais rentrez. Non, je sais, je dis juste maintenant, il y a beaucoup d'écho. T'es sûr que c'est de ce côté? Non. C'était de l'autre bord, je t'ai dit. Non, c'est bon. Non, mets les deux bords. Ah oui, c'est vrai, c'est de ce côté. Juste en cassou, là. On dirait que tu fais une pause. Non, genre pour... En tout cas. Viens que la prochaine chanson. Pourquoi t'as juste deux lignes? Ok, mais c'est pas raciste notre affaire, mais on fait stéréotypé parce que genre on veut que chaque personnage ait une moustache comme unique, genre. Comme moi, c'est comme le trio, genre. Ça. Et elle, c'est quoi? Elle, c'est juste ça parce qu'elle est insécure. Mais j'ai vécu trop de choses pour être insécure. J'ai une vie très difficile, vous savez. Pourquoi tu m'as dit ça, ma Jo? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je sais pas, Jo. Ok, non, c'est correct, c'est Ok, correct. on doit même faire un triangle en dessous. Non. Ouais. Je vois plus rien à cause du flash. T'as jusqu'à pas faut pas que tu regardes dans le flash, caca. Ah, pourquoi tu vises alors? Oui. C'est où le flash, c'est là? Ouais, merci. Ça, comme ça, tu peux vite enlever. C'est laid! Comment allez-vous le reste de la classe? Est-ce que votre fille m'a... Non! Je parle à la classe! Je suis vraiment fatiguée, comme vous pouvez le voir, avec mes cernes. Moi, j'ai des filles. Arrête, ok?